Comment je fais un suivi de mon stock restant via un code alerte et à partir de la recherche V, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où selon l'article sélectionné, j'arrive à analyser rapidement le stock restant par article. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur les journées du 4 novembre 2024 et du 5 novembre 2024, j'ai fait face à plusieurs entrées et à plusieurs sorties. Et je vais donc par conséquent retrouver dans un premier temps le stock restant. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction somme, .si évidemment, et donc, la plage, ça va être ici la plage des articles, point virgule. Le critère pour la première cellule, ça va être ici le miel, point virgule. Et la somme des plages, ça va être ici dans un premier temps la plage des entrées. Donc, je sélectionne toute la plage des entrées. Je ferme la parenthèse et que je vais soustraire à toutes mes sorties. Donc, une nouvelle fois, somme.si. Donc, la plage, ça va être ici la plage de mes articles, point virgule. Le critère, ça va être ici le miel, point virgule. La somme des plages. Donc ici, la somme de plages de mes sorties. Je ferme la parenthèse et je vais additionner le tout à mon stock initial que j'ai indiqué sur cette cellule. Et juste avant de valider, je vais ici figer toutes mes plages, donc F4 aux fonctions plus F4, que cela soit ma plage ainsi que ma somme des plages. Bien évidemment, le critère ne sera pas figé pour que je puisse à la fin retrouver le stock restant de mes autres articles. Je valide. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je clique et glisse. Et on peut constater que le stock restant sera totalement différent selon l'article. À partir de la recherche V, je vais ici retrouver le stock restant et je vais appliquer une alerte selon le stock restant. Pour cela, je vais ici dans un premier temps effectuer une liste des relances de shop pour sélectionner un article rapidement. Je vais donc ici aller dans données puis validation des données, autoriser liste et au niveau de ma source, je vais ici sélectionner les 4 articles. Je fais OK. Et je vais ici dans un premier temps sélectionner la confiture. Et pour retrouver le stock restant de la confiture, je vais ici utiliser la recherche V. La valeur cherchée, ça va être ici la confiture, point virgule. La table matrice, ça va être ici tout mon tableau, point virgule. Le numéro index colonne, étant donné que je souhaite ici retrouver le stock restant, et le stock restant est au niveau de la troisième colonne de ce tableau, je vais ici mettre par conséquent 3, point virgule. Et comme je souhaite ici avoir une correspondance exacte, ça va être ici faux. Je ferme la parenthèse, je valide. Et donc, concernant mes pots de confiture, il m'en restera bel et bien 52, comme on peut le retrouver ici sur ce tableau. Et si je sélectionne mes barquettes de beurre, il m'en restera 3. Si je sélectionne mon fromage, il m'en restera 38, et ainsi de suite. Mon miel, il me restera 16 pots de miel. Et donc ensuite, je vais m'appliquer une alerte selon la quantité de stock restant. Enfin, je vais ici plutôt mettre niveau alerte que code alerte. Donc, je vais ici mettre niveau alerte. Et le niveau d'alerte sera bel et bien variable selon la quantité de stock restant selon l'article. Et j'ai plus bas réalisé un petit tableau en bas à gauche où j'ai déterminé un niveau d'alerte selon le stock restant. D'ailleurs, je vais mettre ici niveau. Et il y aura donc ici 3 paliers différents selon le stock restant. Donc, pour comprendre ce tableau, s'il me reste par exemple entre 0 et 14 pots de miel, je serai en niveau d'alerte 0, c'est-à-dire en alerte maximale. S'il me reste entre 15 et c'est jusqu'au palier d'alerte suivant, donc 30 moins 1, 29. S'il me reste entre 15 et 29 pots de miel, je serai en niveau d'alerte 1, c'est-à-dire en alerte de semi-urgence. S'il me reste à minima 30 pots de miel, donc 30 ou plus, je serai ici en stock suffisant, donc entre guillemets, rien à signaler. Pour retrouver le niveau d'alerte selon le stock restant, je vais ici utiliser la fonction recherche. Donc la valeur cherchée, ça va être ici le stock restant, point virgule, et le vecteur recherche, ça va être ici tout mon tableau. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je serai donc en niveau d'alerte 1, étant donné qu'il me reste entre 15 et 29 pots de miel, soit ici 16. Si je sélectionne mes pots de confiture en niveau d'alerte 2, étant donné qu'il me reste bien plus de 30 pots de confiture,
Au niveau de mes barquettes de beurre, je serai au niveau d'alerte 0 car il me restera moins de 15 barquettes de beurre, il ne m'en restera plus que 3. Quant à mes barquettes de fromage, il m'en restera 38, donc ici rien à signaler, je suis bel et bien au niveau d'alerte 2. Et pour mettre plus en valeur le niveau d'alerte, je vais ici aller au niveau de cette cellule, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais donc ici rester au niveau de mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, et dans style de mise en forme, je vais ici sélectionner jeu d'icônes. Et donc, comme tu peux le constater ici, il aura déjà 3 jeux d'icônes différents qui vont faire ici référence à mes 3 différents niveaux d'alerte que j'ai déterminés sur ce tableau. Et donc, je serai en jeu d'icônes vert si je suis naturellement au niveau d'alerte 2. Donc, je vais ici mettre nombre et je vais remplacer 0 par 2. Et donc, je serai en jeu d'icône orange si je suis en alerte de semi-urgence et par conséquent au niveau d'alerte 1. Donc, la quantité restante serait entre 15 et 29. Et je serai en jeu d'icône rouge et donc par conséquent en alerte maximale si au niveau de ma quantité de stock restant, je suis entre 0 et 14. Et juste avant de faire OK, je vais ici cocher sur afficher l'icône uniquement et je fais OK et encore OK. Rien à signaler concernant mon fromage étant donné qu'il m'en reste 38. Concernant mes pots de miel, je serai en alerte de semi-urgence et donc en jeu d'icône orange étant donné qu'il m'en reste 16. Quant à mes barquettes de beurre, je serai en alerte maximale étant donné qu'il ne me restera plus que 3 barquettes de beurre. Par contre, si sur la journée du 6 novembre 2024, donc je décide de faire un gros réapprovisionnement, donc je vais ici acheter auprès de mon fournisseur 35 barquettes de beurre. Et donc je passe ici en niveau d'alerte vert étant donné qu'il me restera cette fois-ci plus de 30 barquettes de beurre, mais que sur cette même journée, je fais face à 15 ventes, donc 15 sorties, et par conséquent, je passe en niveau d'alerte orange et il me restera 23 barquettes de beurre. Donc on peut déjà constater que par rapport à la veille, j'aurais connu un surplus de mon stock restant au niveau de mes barquettes de beurre de 20. Je suis passé de 3 à 23. Et au niveau de mon fromage ici par exemple, si je décide de n'effectuer aucune entrée, étant donné qu'il me reste 38 barquettes de fromage et donc je ne fais face à aucune entrée, donc je mets 0, mais que je fais face ici à 27 ventes, donc 27 sorties, je constate que je passe en alerte maximale étant donné qu'il ne me restera plus que 11 barquettes de fromage. Et concernant la quantité restante de mes pots de confiture, il m'en restera 52, donc je vais me réapprovisionner uniquement de 10 pots de confiture. Et j'ai fait face ici à 27 ventes, donc 27 sorties. Il me restera 35 pots de confiture, mais je serai toujours malgré tout en jeu d'icône vert étant donné que je suis toujours en stock suffisant car il me restera plus de 30 pots de confiture. Donc, on a la fin de ce tutoriel. Donc, pour rappel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien. Si tu souhaites bénéficier de ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et surtout à t'abonner.